Chers collègues, nous débattons aujourd'hui d'un prélèvement sur les recettes de l'État au bénéfice d'une Union européenne à la dérive. Regardons de près ces contradictions, regardons à quoi sert cet argent public. La nouvelle Commission européenne est fraîchement désignée avec un virage à droite toute. C'est donc l'occasion de regarder ce qu'on nous prépare. Au lieu d'un accueil digne et humain, la Commission européenne nous annonce, je la cite, une approche globale en matière de migration et de gestion des frontières. Il faut entendre ici la militarisation globale des frontières européennes, l'enfermement global des gens qui ne sont coupables de rien. Le budget de Frontex a été multiplié par 140 en 14 ans, passant de 6 millions à 845 millions d'euros entre 2005 et 2023. Et aujourd'hui, la Méditerranée et la Manche deviennent des cimetières maritimes à ciel ouvert. Au lieu d'une bifurcation écologique ambitieuse, cohérente et de longue haleine, c'est-à-dire simplement suffisante, la Commission européenne nous annonce, je la cite, une double transition écologique et numérique. On ne peut pas avoir de bifurcation écologique dans une Europe aveugle où la révolution numérique est aux mains des géants de la tech. Les émissions de gaz à effet de serre des entreprises du numérique explosent avec l'essor de l'intelligence artificielle. Plus 50% en 5 ans pour Google et 30% en 3 ans pour Microsoft, selon le journal Les Échos. Et pendant ce temps-là, la lettre de mission du nouveau commissaire européen à l'énergie ne contient même pas le mot pétrole. À quoi sert donc leur transition? Au lieu d'une harmonisation sociale, fiscale, environnementale dans une union à 27, la Commission européenne nous annonce, je la cite, une union élargie et plus forte. Mais dans l'état actuel des choses, on ne peut pas avoir une union élargie et une union plus forte. En élargissant à marche forcée, on n'aura à la fin rien qu'un marché élargi où régnera encore un peu plus le dumping social et fiscal. Et une union plus faible. Jusqu'à maintenant, le principal bénéficiaire net du budget européen reste la Pologne, 77 milliards d'euros pour un pays qui produit 3/4 de son électricité avec du charbon. Jusqu'à maintenant, les Pays-Bas, l'Irlande, le Luxembourg, Chypre figurent parmi les pires paradis fiscaux du monde selon Oxfam. À quoi sert-il d'élargir sans faire cesser les excès et les incohérences? Ne serait-il pas le temps d'imposer le principe de non-régression sociale et écologique qui vise à n'appliquer les normes européennes que si elles sont supérieures aux normes nationales? Le tableau ne saurait être complet sans le 4e cavalier de l'Apocalypse, la poigne pétrifiante du contrôle financier, j'ai nommé le pacte de stabilité et la Banque centrale européenne. Quand nos petits-enfants vieilliront dans le chaudron bouillant de la Terre, que leur répondront nos fantômes? Que Bruxelles imposait les 3% de déficit, que Bruxelles imposait les 60% de dette, que la BCE n'a pas assez verdi son portefeuille d'obligations? Certains ici ont déjà compris que lorsque la statue du commandeur vous convie à sa table, elle ne vous donne pas congé à moins d'une lutte. Il faudra donc lutter ou se faire traîner aux enfers par le colosse de pierre. Lutter en renégociant les traités pour pouvoir investir dans nos hôpitaux, nos écoles et limiter le dérèglement climatique et ses effets. Et en attendant, lutter en désobéissant à cette Europe-là et à son droit quand c'est nécessaire. Lutter pour se défendre contre le seul danger réel, le seul danger tangible, celui des limites de notre terre, celui qui rôde et dont les crocs consument déjà l'horizon. Il faut bien résister car cette Europe-là n'est pas l'illusion irénique qu'on voudrait nous faire croire. Elle est pétrie de rapports de force, de bénéficiaires et de tributaires. D'ailleurs, il en est d'autres qui désobéissent depuis des années dans l'ombre. Les orthodoxes néolibéraux s'émeuvent du déficit budgétaire et de la dette publique, ces prétendus indicateurs qui signifieraient que la France est irresponsable, contrairement aux adultes dans la pièce, pour reprendre les mots de Christine Lagarde. Mais dans le pacte de stabilité, il y a aussi 2 règlements de 2011 sur les déficits macroéconomiques excessifs. Une des limites est la moyenne de la balance courante en pourcentage du PIB avec des seuils maximum de plus 6% et minimum 4%. Or, les données Eurostat sont claires. 6 États membres dépassent le seuil de 6%. Le Danemark crève le plafond avec 10%, puis viennent l'Irlande, Pays-Bas, Luxembourg, Suède et enfin, non des moindres, l'Allemagne avec 5,8%. Les rapports pays imposés par le règlement reconnaissent ces dépassements, mais aucune procédure de correction n'est engagée. Au fond, le seul critère qu'ils imposent, c'est celui de la règle d'or de l'ordolibéralisme. Autant de renoncements aux bénéfices d'État qui profitent et s'en viennent ensuite bomber le torse et donner des leçons alors qu'eux-mêmes sont en récession économique comme l'Allemagne. Chers collègues, le taureau nous toise de ses yeux jaunes et renacle. Mais nous ne saurions voter ce prélèvement sur recettes pour abonder une Europe néolibérale qui se trompe de chemin et nous entraînera au fond de l'abîme si nous ne luttons pas pour la transformer. Merci.